Tu écoutes Un mois à la fois le podcast, épisode 15. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Aujourd'hui, je te fais entrer dans mes coulisses d'autrice et on va parler du goût du silence. Et surtout, pourquoi j'ai décidé de l'écrire. Avant de tout te dire, d'abord, de quoi parle le goût du silence ? Eh bien, c'est un thriller psychologique. J'ai du mal à dire ce mot, que ce soit en français ou en anglais. Enfin bref, c'est un thriller psychologique et voici le résumé. Quand Marisa Elombe retourne vivre à Abrigo, sa ville natale, elle ne cherche qu'un peu de calme. Mais les lettres anonymes qu'elle reçoit, de plus en plus inquiétantes, ne semblent liées ni à son passé, ni à sa nouvelle enquête. Avec son père Jackson, ancien flic taciturne, elle tente de démêler une affaire de drogue dans un quartier populaire. Mais quand un corps est retrouvé, le silence qui entoure la disparition d'Ellie, une jeune serveuse, devient assourdissant. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'en revenant ici, elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et si quelqu'un l'avait compris avant elle ? À Abrigo, certains secrets sont bien gardés, mais le silence peut devenir une arme. Un thriller psychologique allaitant entre tension sourde, violence contenue et obsession silencieuse, signé R.L. Sona, a.k.a. Rianne, moi, que tu écoutes aujourd'hui. Maintenant que c'est fait, tu sais de quoi parle ce roman. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi je l'ai écrit ? Et déjà, comment l'idée est née ? Je m'en souviens très bien. C'était un soir, j'étais en terminale, il y a une éternité déjà, et ma mère regardait la série Esprit criminel. Bon, j'avoue, je regardais un peu avec elle aussi, même si je n'aimais pas trop cette série. Donc elle regardait la série, et c'est un épisode très spécial que je ne te spoilerai pas, parce que sinon je vais un peu te spoiler un élément important de l'intrigue. Mais enfin bref, si tu connais un peu Esprit criminel, tu sais que cette série parle des tueurs, surtout des tueurs en série. Du coup, tout est parti d'un tueur en série. Et ce tueur en série, il était un peu particulier. Et en fait, quand j'ai regardé cet épisode, je me suis dit, mais l'histoire est juste dingue. Et si je développais cette histoire, je me suis dit, si cet épisode avait été écrit autrement, si je développais l'histoire autrement. Et tout est parti de là en fait. Et au début, vraiment c'est le tueur en série qui m'a donné envie d'écrire. Et ensuite, c'est parti bien plus loin que ça, avec notamment le personnage de Marisa, qui est l'héroïne de ce roman, le personnage de son père, Jackson, que je t'ai déjà introduit dans le résumé, et d'autres personnages encore qui ont pris une telle ampleur qu'ils m'ont juste obsédée pendant des années. Et finalement, j'en suis venue à écrire ce roman. Et si tu as bien suivi, l'idée m'est venue quand j'étais en terminale. Donc à l'époque, j'étais en terminale S. Donc aujourd'hui, je ne sais plus trop à quoi correspond. C'était un bac S. Je crois que c'est bac scientifique. Alors que j'ai profondément une âme de littéraire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je m'ennuyais en cours. Et du coup, j'ai eu la brillante idée. Ne faites pas ça. J'ai eu la brillante idée d'écrire cette histoire sur mes fiches de révision. Voilà. Au lieu d'utiliser mes fiches de révision pour réviser la physique, chimie où j'étais nulle, les maths où j'étais nulle, ou bien SVT. Non. Moi, j'écrivais l'histoire de Marisa et de ce tueur en série. Au début, Marisa ne s'appelait pas du tout Marisa. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire pour un autre jour. Enfin bref, tout a commencé là. Et en fait, au fur et à mesure, au fil des années, cette histoire a évolué. Et en fait, finalement,
j'ai eu l'envie d'écrire une héroïne noire dans un thriller. Parce que j'avais besoin, voilà, à l'époque, je lisais pas forcément beaucoup de thrillers, hein, je lisais plus du fantastique, de la romance, pas de la science-fiction, non. Fantastique, romance, c'était un peu mes genres de prédilection à l'époque. Je me suis mis au polar et au thriller bien après, mais déjà, je sentais un manque de représentation d'héroïnes noires. Et je me suis dit, j'avais pas non plus cherché plus que ça, hein, mais je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir dans ce contexte une héroïne noire et des personnages principaux noirs. Bien sûr, il y a d'autres personnages aussi, hein, il y a d'autres origines, etc. Mais voilà, de toute façon, tu découvriras tout ça en lisant le roman. Donc, j'ai vraiment eu envie d'écrire l'histoire de Marisa, d'aller beaucoup plus loin que juste quelqu'un qui tue les gens. Mais pourquoi il tue les gens? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui le motive? Et j'avais ce besoin aussi d'explorer le silence, la peur, la survie. Parce que si tu as bien écouté le résumé, en fait, Marisa, elle reçoit des lettres anonymes et elle se sent traquée. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vraiment aussi que les personnes qui me lisent ressentent, c'était cette tension, ce malaise, parce que l'histoire évolue dans une petite ville où tout le monde semble se connaître, mais pas tant que ça finalement. Et il y a vraiment cette tension. J'ai vraiment essayé de distiller dans tout ça des moments de vie quotidienne banals et en même temps, toujours ce malaise qu'on ressent, cette oppression que Marisa ressent d'être suivie, d'être observée. Je veux aussi que les personnes qui lisent ce roman le voient vraiment comme un puzzle à résoudre. Voilà, qu'il y a plusieurs puzzles et qu'ils doivent assembler les pièces du puzzle pour résoudre l'histoire. Donc voilà. Donc Le Goût du silence, c'est une histoire c'est un thriller psychologique qui va parler d'obsession, de secrets et des choses qu'on tait. Tu verras, à un moment donné, tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle Le Goût du silence. Enfin bref, j'ai tellement de passion à parler de ce roman, de mon bébé, on va dire, que je pourrais continuer des heures et des heures et des heures, mais c'est pas le but. Alors, qu'est-ce que j'ai appris en écrivant ce roman? Eh bien, l'écriture n'a pas été facile. Même si la phase d'après, toute la phase après écriture, je trouve que ça a quand même été bien plus difficile que l'écriture en soi. Mais écrire n'a pas été facile parce que déjà, j'ai écrit sur une longue période de temps. Ça, c'est de ma faute et aussi de la faute de certains facteurs externes, si je peux dire ça. J'ai vraiment mis du temps à écrire cette histoire parce que j'ai eu l'idée quand j'étais en terminale. Bon allez, je vais tout te dire, hein, on est entre nous ici. J'étais en terminale en 2014. Voilà, aujourd'hui on est en 2025, donc tu te rends compte, ça fait quand même 11 ans. Non mais je suis pas fière, franchement je suis pas fière. Donc j'ai eu l'idée en 2014, j'ai commencé à écrire à la fin de ma... Voilà, j'étais fin de terminale. Non, même pas, je te dis des bêtises. J'ai eu l'idée l'été 2013. Je passais en terminale. Oh mon Dieu, c'est honteux tout ce que je te dis là. À l'époque, je passais en terminale. Oui, c'était l'été 2013 parce que je me souviens de cet été, j'avais fait une sortie avec une de mes amies proches et j'avais commencé à écrire. On était au bord d'un lac. J'avais commencé à écrire à ce moment-là. Ensuite, j'écrivais dans la voiture aussi au retour à la maison. Et après, à la rentrée, en septembre, je suis passée en terminale. Et je me suis rendu compte que bac scientifique, que c'était pas pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire sur mes fiches de révision. Et ça m'a emmené jusqu'à 2014 où j'ai eu mon bac. Voilà, c'est ça. Donc 2013. Oh mon Dieu, j'ai honte. Donc voilà, ça a été difficile déjà. La longue période entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai mis un point final. J'ai mis un point final à cette histoire l'année dernière, en 2024. Mais honnêtement, on va dire que j'ai vraiment repris l'écriture sérieusement. C'est en 2021 où là, j'ai décidé de faire un vrai plan, un plan d'écriture parce que, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais les personnages. J'avais même pas de fiche personnage. J'avais les personnages et je me disais, bon voilà,
je savais ce qui devait se passer, je connaissais pas forcément la fin à l'époque, quand j'étais encore au lycée, et j'écrivais, et donc j'ai toujours mes fiches avec moi, et je vais jamais les jeter, hein. J'ai même envie de les plastifier tellement, je vais jamais les jeter, je les ai toujours là dans un classeur, et j'écrivais, et en fait, fatidiquement, je bloquais au chapitre 5. Non mais c'est terrible. Au chapitre 5, je savais jamais comment avancer parce qu'il n'y avait pas de structure en fait. Et c'est en 2021 que j'ai compris qu'il fallait que je me pose, et notamment c'est à l'époque où j'ai commencé à écouter plus de podcasts d'écriture. Je t'en parlerai de ces podcasts peut-être une autre fois. Bref, j'écoutais un peu plus de podcasts d'écriture, je suivais des écrivains, des écrivaines sur les réseaux sociaux qui parlaient de leur écriture, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, Rianne, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes vraiment à côté de quelque chose. Toi, tu n'arrives pas à écrire au feeling. Toi, il te faut un plan. Et en fait, moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je fais des plans sur tout. Donc, je comprenais pas, enfin, je me dis même que c'était bête à l'époque de ne pas avoir fait un plan sur un truc aussi important qu'était l'écriture du goût du silence. Bref, on n'est pas là pour s'auto-flageller, ce qui est fait est fait. Et donc, finalement, en 2021, j'ai écrit un plan, et là, je savais, voilà, ce qui allait se passer du début à la fin, quelles étaient les scènes principales, j'ai écrit des fiches personnages, etc. Et j'ai commencé à écrire. Malheureusement, ce qui m'a aussi bloqué, ça a été le temps, voilà, parce que à l'époque j'étais salariée, je travaillais à temps plein, 39 heures, j'avais d'autres projets à côté, enfin j'avais trop de trucs dans ma vie qui faisaient que je ne faisais pas de place à l'écriture, je n'en faisais pas une priorité. Et honnêtement, cette histoire, je l'ai écrite avant tout pour moi, pas forcément pour qu'on me lise un jour. Ça, c'est venu après, l'envie d'être lu. Au début, ça a vraiment été, je dois sortir cette histoire de ma tête. Et ensuite, l'envie est venue que, mais en fait, j'aimerais bien que des personnes lisent cette histoire et ressentent les mêmes choses que moi, soient aussi excitées que moi en lisant cette histoire. Enfin bref, voilà. Donc ça a été vraiment la partie difficile. C'était le manque de structure, le manque de temps et une mauvaise priorisation des choses. On va dire ça. Ensuite, ce que j'ai appris en écrivant ce roman, j'ai appris pas mal sur moi, en fait, que je suis capable d'être résiliente, que j'aime pas ce mot. Non, j'aime pas ce mot. Que je suis capable de persévérer, voilà, de pas baisser les bras, que quand j'ai une idée en tête et que j'y crois, j'ai même pas besoin de validation externe. Franchement, à l'époque, quand j'écrivais déjà, j'en parlais pas à grand monde. Qui est au courant ? Ma mère. Ma mère, elle suit cette affaire depuis le début. Déjà, c'est elle qui est à l'origine du truc. Donc, bref, je vous parlerai souvent de ma mère. Ma mère qui est au courant, mes amis. Franchement, même dans mes amis proches, je ne parlais pas forcément de l'écriture. Parce que les facteurs externes ne m'influençaient pas. J'avais vraiment envie que ce soit moi et mon clavier et ce qui se passe dans ma tête. C'est tout. Donc oui, j'ai vraiment appris que voilà, en fait, quand j'aime quelque chose, quand j'y crois moi-même, en fait, ça me pousse, peu importe ce qui va se passer après. Et finalement, voilà, aujourd'hui, ce roman, je l'ai là, juste devant moi, entre mes mains, et je suis tellement fière de l'avoir. Et j'espère que toi aussi, si tu as envie de découvrir Le goût du silence, le lien est en description pour acheter le roman. Et j'espère que tu vas l'aimer autant que moi, ou peut-être le détester. Hein. Le but, c'est pas forcément d'aimer, mais peut-être que tu vas le détester. Mais en tout cas, j'aimerais que ça te fasse ressentir quelque chose. Voilà, que ce soit positif ou négatif. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Et surtout, viens me dire pourquoi toi, tu lis des thrillers ou tu lis des polars. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!